Eh bien, bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de la Dark Red Security. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du ressenti que j'ai eu en faisant une session sur toute la journée de l'EPTU 323. Ça s'est passé le 29, le lundi 29 avril. Donc là, on voit que voilà, je suis en EPTU et je fais connaissance avec nos amis les Maroc. Voilà, ils sont beaux les Maroc, hein, voilà, ils volent en formation. Bon, il y a encore des bugs, hein, on les voit disparaître, apparaître bizarrement, surtout quand on est à proximité, on les voit se TP. Bon, c'est des oiseaux du futur, hein, ils ont des technologies que nous, pauvres joueurs du 21e siècle, n'avons pas. Hein. Non, bon, ça est bugué un petit peu, hein. Mais c'est sympa de les voir évoluer au-dessus de nos têtes. Ça rend l'univers plus vivant, sauf quand ils disparaissent devant nos yeux, là voilà, comme maintenant. Hop là, il n'y a plus rien. C'est un camouflage optique, hein, on va dire ça. Mais bon, alors les interfaces à la première personne, très sympa. Le jeu, je dois reconnaître que le jeu est beaucoup plus beau que comparé à la 322. Ah non, le personnage que j'ai vu, c'était pas moi, c'est quelqu'un d'autre. La Crossfire, donc cette fameuse croix de visée, qui me déplaisait fortement. Je l'ai testé quand même, hein, je me suis forcé, parce que les copains me disaient bah non, tu devrais l'essayer, elle est bien, elle est super pratique. Bah au final, ouais, elle est pratique. Alors sur la P4R, vous voyez, la croix est pas grande, donc elle est pas très gênante. Voilà, ça gâche pas la vue. C'est... Ouais, on va dire que c'est supportable. Et puis d'un autre côté, je me suis dit, avec le temps, pratiquement tout le monde va l'utiliser. Je vais peut-être être un des rares à ne pas le faire. Ça peut être un handicap, donc autant l'utiliser peut-être. Enfin là, j'ai écouté les copains, hein, et tout le monde me dit, ouais, elle est vachement bien cette histoire de Crossfire. Bah au final... Alors, sur certains modèles d'armes, elle est plus grosse, elle est un peu plus dérangeante, mais là, voilà. Alors, ma rencontre avec les copions, mes petits copains les copions, où j'ai les bonnes bêtes, ça, hein. Ouh, et puis ça encaisse bien, hein. Là, je suis en P4R, et vous voyez, ils s'en prennent, quand même, ils se prennent du gros calibre dans les dents, et ben, ils tiennent toujours debout, hein. Et costauds, les copions, hein. Le copion, il faut y en mettre dans le fion. Alors... Bah, sympathique, très bonne découverte. Enfin des bestioles qui bougent. Elles bougent, elles restent sur place, hein. Alors des fois elles bondissent, hein. J'ai vu quelques streams où on les voit bondir sur les joueurs et puis les niaquer méchamment. Bon, là ils étaient sympas avec moi, ils me connaissaient pas encore, ils se sont pas méfiés les pauvres, voilà. Grande erreur de leur part, hein. Mais vous voyez, là, il faut leur en mettre quand même, hein. Je tire au coup par coup pour voir combien de balles à peu près il fallait leur mettre. Bah, il faut leur remettre, hein, voilà. C'est plutôt costaud le copion, hein. Et globalement, visuellement, on voit beaucoup plus loin. On voit les détails beaucoup plus loin. Et encore, moi, je m'étais mis en 1080 avec justement les distances. On va dire sur médium, je crois, j'étais. Je crois que j'avais mis les nuages sur médium aussi pour économiser un peu de performance. J'avais activé, enfin j'avais le TSR de base, j'ai pas mis le DLSS ou le FSR. Et j'avais Vulkan. J'avais activé Vulkan. Alors, il est conseillé pour l'instant plutôt d'utiliser DirectX 11. On a plus de performance parce que Vulkan... il est présent, mais il n'est pas opti du tout pour l'instant. Ça viendra plus tard. Mais par curiosité, j'avais testé tout avec Vulkan. Donc voilà. Les nouvelles interfaces d'interaction sont plutôt pas mal. Pour les ascenseurs, juste un clic et hop, c'est fait, c'est réglé. Ensuite, pour le loot, c'est un peu plus compliqué. Le matin, j'ai eu un mal de chien à looter un malheureux personnage. L'après-midi, pour looter les caisses je crois que j'avais looté aussi un personnage, il me semble. Ça s'est mieux passé. Ça demande un petit temps d'adaptation, le loot rapide avec l'interface rapide. On a toujours accès à l'interface traditionnelle qu'on a en 3.22. Par exemple, pour faire des splits de tel ou tel article, mieux vaut passer par l'ancienne interface. Mais l'interface de loot rapide
est très sympa. Faut reconnaître, bah, c'est celle qu'on aura dans Squadron 42, mais elle est très sympa. Les nouveaux marqueurs pour trouver les vaisseaux ou les missions sont plutôt bien. On les voit bien. Voilà, là on a un exemple, le Freelancer, bah, il est marqué, on le retrouve facilement. Qu'est-ce qu'il y avait encore comme autre marqueur? Alors, il y a des marqueurs qui ont fait un peu plus débat. D'ailleurs, on en parlait avec Atto et Meijin hier. Les marqueurs, quand vous êtes dans l'espace, c'est plus discutable. Alors, j'ai eu beaucoup d'activation du Replication Layer quand il est en mode recherche d'un nouveau serveur. La Star Map, j'ai adoré la Star Map. Franchement, j'ai adoré la Star Map. Ça, c'est peut-être le truc que j'ai le plus kiffé, c'est me servir de la Star Map. Elle est propre, elle est facile, elle est intuitive, on voit bien ce qu'on cherche. Il y a plein de petites infos intéressantes dessus. Non, franchement, même l'interface, on va dire globalement de la Mobile Glass, j'ai beaucoup apprécié. Ce qui est par contre plus problématique, c'est justement ces logos, comme les OM. Alors, je crois qu'un peu plus loin, je cherche une map ou quelque chose, je sais plus exactement. Et c'est un petit peu compliqué. Alors est-ce que c'est dû au fait qu'on est habitué à avoir un marquage depuis longtemps, comme dans celui qui est dans la 322, ou est-ce que c'est parce que certains se ressemblent beaucoup trop? Là, il y a sujet de réflexion, mais c'est vrai qu'il y en a qui sont pas fans du nouveau marquage dans l'espace quand on veut chercher des OM ou des points Lagrange. Parce qu'on a tendance à dire qu'ils se ressemblent beaucoup. Alors, toujours des problèmes de replication layer. C'est ça, j'en ai eu beaucoup, hein. Le lundi, là, j'en ai eu 5 ou 6 minimum par session. J'ai fait session le matin, l'après-midi, et j'ai tenté d'en faire une le soir, mais ça a vite viré au cauchemar. Mais voilà. C'est compliqué parce que... voilà un exemple. Vous voyez, les points Lagrange et les OM bah, se ressemblent, à part les planètes et les lunes qui ont un marquage différent, ou les villes où c'est un hexagone, bah, tous les autres se ressemblent énormément, les logos, et du coup, bah, ça rend les choses un peu compliquées. Pareil, en 3.22, quand vous étiez sur un astre comme Microtech et vous cherchiez un avant-poste, celui qui était avec les pointillés était côté caché de la planète, et que celui qui était complètement plein, bah, c'était celui qui était du bon côté de la planète. Bah là, pareil, on n'arrive plus trop à les différencier. C'est un peu mal foutu pour ça. Donc la signalétique, ils ont encore des petites choses à revoir parce que c'est pas encore bien au point. Le FPS, alors le FPS, j'en ai fait un petit peu. Le FPS, c'est intéressant. Bah, l'utilisation des armes a changé. La visée, le tir, c'est beaucoup plus sympa. Ça fait un peu arcade quand même, quand j'y réfléchis après coup. Bon, c'est... C'est bien sans être bien. Alors les nouvelles interfaces de loot, voilà, ça c'est très pratique. Ça fait gagner un temps monstre quand ça veut bien fonctionner, hein. Moi, ça n'a pas toujours été le cas le 29. Il y avait encore des petits bugs par-ci par-là. Vous voyez, Aira 18, c'est un hexagone maintenant. Et c'est pareil pour toutes les grosses villes. Voilà, New Babbage, pareil. Donc là, j'ai eu des petits soucis techniques. On a changé de serveur. Et je crois que c'est par là qu'on a fait, il me semble. Je sais plus trop où. Alors, encore du Replication Layer. Oui, j'en ai eu pas mal. Là, c'est... Non, c'est pas moi. Non, je vous jure, c'est pas moi. C'est pas moi. C'est quelqu'un d'autre. Là, avec Meijin, on se retrouve et on va faire justement un FPS où ça a dérapé. Alors, quand c'est vert, faut pas tirer. C'est pas comme au code de la route. Si c'est vert, faut pas tirer. Non, non. C'est quand c'est rouge qu'il faut tirer. Voilà. Mais sauf que moi, bah, j'ai appliqué le code et bah, du coup, Crimstat. Je suis devenu pirate. Ça, c'est pas bien. C'est pas bien, baron. Finira en prison. Bah, ça n'a pas loupé. Le soir, prison. Alors, vous voyez, la crosshair, là, en fonction des armes que vous utilisez, la croix devient plus grosse. Et là, je suis moins fan. Là, je trouve qu'elle est beaucoup trop grosse. Elle aurait été comme sur la P4, ça m'aurait davantage convenu. Bah, après, les sessions en bunker sont agréables. Hein, les PNJ bougent pas trop mal. Et on a été faire une autre session, voilà, dans un distribution center. C'était à Cry Astro.
Là, voilà, on voit que ça lag quand même affreusement. Et là, carrément, c'est freeze. Voilà, là, c'est freeze, hein. Et là, c'est pas une erreur de la vidéo, hein, c'est vraiment comme ça dans le jeu. Et c'est là que ça me fait dire qu'il y a beaucoup de soucis encore sur la 3.23. Alors, Atto, là, je viens de regarder. Atto me dit qu'il vient de jouer 4 heures. Il dit cette fois, le Replication Layer, il a fonctionné correctement. Donc, comparé à hier, il y a un gros progrès. Et il y a encore quelques soucis sur les missions qui vous mettent du crimstat, par exemple le 8,90. Et il y a toujours le problème de la prison où vous pouvez pas sortir parce que elle est incapable de vous afficher le temps que vous allez passer en prison. Vous allez sur les consoles de la prison et en fait, elle vous affiche pas du tout le temps que vous allez à purger. Et c'est très embêtant parce que vous savez pas à quel moment vous pourrez sortir. C'est très bête ça. Mais voilà. Mais évitez de tirer dans les bunkers sur les mecs qui sont marqués en vert. Ne faites pas la même erreur que moi hier. J'ai testé du combat aérien dans le PTU. On va dire dans le patch. Ça marche plutôt bien, c'est plutôt sympa. J'en ai fait sur Hearthstone en atmosphérique. Et je crois en avoir fait aussi un petit peu sur Walla, du côté d'Arcorp. Oui, si, j'en ai fait. C'est plutôt sympa. Les IA se comportent différemment. Elles sont un peu plus combatives, on va dire. Donc tant mieux. Par contre, j'ai testé le soir une Pirate Swarm en Arena Commander. C'était juste affreux. Alors, est-ce que c'était le fait que ça soit le soir, qu'il y a quelque chose dans ma configuration qui passait pas, mais c'était juste dégueulasse. J'ai laissé tomber, c'était affreux. Puis je me faisais abattre en boucle. J'avais l'impression de manipuler un Constellation Andromeda alors que j'étais en F7. Très mauvais feeling. Alors là, je vois ce qu'a marqué Atto. Ça a l'air plutôt rassurant parce que moi, je partais pas sur une vision rassurée de ce que j'avais vu le 29. Hein. Très franchement, ils ont dû faire beaucoup de corrections. Là, on est le 30, là, quand je fais la vidéo. Il y a dû y avoir un gros rattrapage. Mais très honnêtement, moi, le 29, j'étais clairement pas hypé par ce que j'ai vu. Alors oui, il y a des bonnes choses, hein, les interfaces, les bestioles, la faune. Ici, le Distribution Center, c'était super fun à faire, malgré que ça laguait comme pas permis. Mais c'était très intéressant à faire. Bon, on a survolé tout ça, hein, c'est sûr. Par contre, j'ai un peu peur quand même, parce que si on a par exemple ce patch qui arrive en fin de semaine, bah aïe aïe aïe. Très clairement, moi je suis pas pressé de le voir arriver en fin de semaine, ce patch. Je préférais qu'ils rajoutent une semaine de plus pour continuer à bosser dessus, qu'on ait un truc, on va dire, jouable. Juste jouable, hein. Pas performance, tout ça, non, juste jouable. Voilà, un truc correct où on va pas pester toutes les 30 secondes parce que soit il y a du lag ou il y a des bugs par-ci par-là. J'ai un peu peur aussi que qu'à la live, on sera beaucoup plus nombreux que sur le PTU. Et déjà, quand on voit qu'en EPTU, ça donne ce genre de résultat un peu burk, quoi, bah, j'ai peur que dans la live, ça soit clairement dégueulasse, quoi, injouable. Hein. Ça pourrait donner quelque chose de pire que la 3.18 à son lancement. Je vous laisse imaginer. J'ai un peu peur de ça. Hein. Je le sens très moyen. Hein. Après, j'espère me tromper, hein, mais là, j'ai pas un a priori très positif de ce que j'ai vu. Après, là, ce que dit Atto, bah, j'en tiens compte. Si c'est mieux, bah tant mieux. Mais bon, je reste quand même assez sceptique sur la globalité du truc. Hein, c'était intéressant. Les Master Modes, c'est très intéressant de les utiliser. Le combat FPS, c'est plutôt sympa avec les nouvelles fonctionnalités. Les distributions center, bah là, c'est juste magnifique. Alors là, c'était une session qu'on a faite à Cryastro de nuit. Je suis allé visiter le Covalex de jour, c'est impressionnant. Je me suis baladé à l'intérieur et tout. C'est vrai que c'est magnifique, c'est grandiose. Hein. Mais voilà, le problème, par exemple, vous voyez, les logos de mission, là, ça a tendance à masquer
beaucoup de choses. Là, on voyait, il y a un PNJ qui était bien planqué. Bon, j'ai réussi à l'avoir, mais voilà. Mais ça laguait tellement par moment que, bon, ben voilà, hein, on se demande ce qui se passe. Vous voyez, là, ça lag tellement que j'ai du mal à viser. Là, pareil, j'essaie de le viser et ça lag affreusement. Et vous voyez, des fois, ça a même des problèmes à recharger. Et ça lag tellement que j'arrive pas à viser, hein. Clairement, je tire à côté les trois quarts du temps. C'est affreux. Et c'est vraiment du lag, mais vraiment, j'avais l'impression d'avoir presque du roman photo par moment. Mais c'est comme ça pratiquement dans beaucoup de nouveaux lieux comme les distribution centers. Ça le fait moins sur des lieux déjà connus. Alors apparemment, il faut éviter de démarrer d'Hearthstone et de Horizon. En ville de départ, beaucoup de joueurs déconseillent de partir de Hearthstone ou de Crusader. Préférez peut-être plutôt New Babbage ou Harcorp. Mais d'un autre côté, si tout le monde va sur ces deux villes-là, on risque d'être confronté au même problème que sur Hearthstone et Horizon. Alors je sais pas trop si le conseil est valable ou pas. Et vous voyez là, juste pour le viser, mais c'est juste une horreur, ça lag tellement. Le personnage met du temps à recibler l'adversaire. Par contre, c'est bien ce qu'il fait, vous voyez, il est bien blessé, là, voilà, il rampe. Bon, j'y remets une couche dans le dos, là. Dur de le viser, quand même, hein. C'est tellement ça lag par moment. Mais voilà, on a fait ça, donc bah, c'était intéressant. On va laisser crédit à ce que vient de dire Atto, là, il vient de le poster sur Discord, donc on va partir sur le principe que le nouveau patch qu'ils ont fait hier soir dans la nuit bah, va améliorer grandement les choses. En tout cas, ce qu'on a vu le 29, c'était pas... Enfin, moi, personnellement, ça m'a pas hypé, ça m'a plus inquiété qu'autre chose. On verra bien, hein. Ils ont encore quelques jours pour améliorer tout ça. Espérons qu'ils fassent de grands progrès dans ce domaine. Moi, très clairement, je pars très très sceptique si c'est pas pire. Je suis très très sceptique sur ce que j'ai vu. Après, ce qu'ils nous proposent en nouveauté, c'est très intéressant, c'est très sympa. J'adhère particulièrement à beaucoup de choses. Mais d'un autre côté, là, au niveau performance et tout ce qui s'ensuit, là, je suis beaucoup plus critique, beaucoup plus inquiet, on va dire. Surtout, ce qui me fait peur, c'est l'arrivée de la live, en fait, hein. Si c'est dans cet état-là, plus ou moins, alors bah, la live, je vous explique même pas le calvaire que ça va être. La 3.18, ça va être de l'enfantillage à côté. Enfin voilà ce que j'en pense. Je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée et on se dit à très bientôt dans le verse. Ciao 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 tout le monde.